Bonjour à tous, bienvenue dans les lives d'Ophalie et Géraldine. Bonjour Olivier. Comment vas-tu? Donc aujourd'hui, on va aborder un sujet qui nous est cher, en tout cas dont on parle beaucoup à Ophalie, et qui est l'intelligence artificielle. Oui, Et donc, devant le développement depuis quelques années ou la popularisation de Generative AI, eh bien, nous ne pouvons plus ignorer, nous, les éducateurs, enseignants, euh, euh, les transformations que cela entraîne dans le milieu éducatif. Nous, au lycée, en tout cas, en tant qu'école en ligne, ça n'est pas possible. Alors, nous avons pris le taureau par les cornes, on en avait déjà parlé. oui, on en Et a parlé de ce cours, mais comme on est très très occupé à préparer plein d'autres choses à Lycée dans sa croissance et dans son développement, qu'on a dit qu'on allait faire un nouveau live aujourd'hui. Tu me laisses continuer un instant, parfait, ok. Donc, ce cours sur l'intelligence artificielle dont on a parlé déjà à la rentrée, il est construit, il est terminé, on va le peaufiner, mais il est prêt. Et ce que l'on voulait, aujourd'hui, c'était vous montrer justement les grandes lignes et vous donner des exemples justement de comment on aborde ce cours pour des jeunes, des ados, essentiellement des lycéens, mais c'est vrai que c'est un cours qui pourrait être tout à fait suivi aussi par des collégiens, mais on l'ouvre, pour nous, en tout cas pour nos élèves, déjà gratuitement bien sûr, pour tous nos lycéens, hein, de la troisième à la terminale, hein, qu'ils soient, peu importe la voie qu'ils ont, choisie à Offa Lycée. Donc ce cours, je vais le présenter, j'ai juste 2 petites slides, hein, rapides, pour vous montrer les grandes lignes et aussi discuter un petit peu plus en détail, de ce que les élèves feront justement durant ce cours. Alors, je partage mon écran. Donc, l'écran ici que vous voyez, justement pourquoi ce cours, sur, l'intelligence artificielle? On sait bien et on l'entend en long, en large et en travers que l'IA est en train de bouleverser justement nos vies. Elle transforme l'école, elle transforme l'université, les métiers de demain dont on parle, enfin, surtout évidemment parce qu'on ne sait pas trop de quoi il va enfin, il en ressort. Mais nos élèves finalement l'utilisent l'IA. C'est pas une découverte aujourd'hui, ils l'utilisent tous les jours, nous l'utilisons tous les jours. Mais sans souvent vraiment comprendre, les mécanismes et les limites. Parce que ce qui est important, et c'est vrai pour n'importe quelle matière qu'on enseigne, c'est pas juste le contenu, mais aussi comprendre pourquoi on enseigne, pourquoi de telle manière, pourquoi tel chapitre, pourquoi telle notion. Et finalement, c'est le pourquoi et comment derrière qui permet aux élèves de comprendre ces contenus. Alors, on a aujourd'hui, à l'école, n'importe quelle école, en ligne, présentielle, peu importe, on a une responsabilité, pédagogique qui est majeure et c'est celle justement qui, qui va au-delà de dire: «Bah, voilà, soyez des utilisateurs intelligents», où on ne se focalise pas sur juste comment ça marche, mais aussi comment faire et vous allez voir à la fin comment, comment ce cours qui est juste un cours d'introduction permet justement d'enraciner et de conforter notre rôle et le futur rôle de l'école. Alors les trois piliers finalement, c'est continuer, développer et non seulement continuer, mais améliorer, augmenter cet esprit critique chez nos jeunes, parce qu'il faut qu'ils continuent toujours à questionner finalement les résultats, identifier les biais, et comprendre justement les limites de cette IA qui est loin d'être parfaite. L'éthique numérique, on parle beaucoup de digital literacy ou même de AI literacy. Cette littératie qui aujourd'hui est essentielle, c'est réfléchir justement à tout ce qui est confidentialité, responsabilité, impact, social justement sur ou et on va voir au-delà, aussi de toutes ces technologies et aussi développer cette capacité à utiliser l'IA, l'intelligence artificielle, d'une manière autonome et responsable. Et non pas en faire un substitut à la réflexion. C'est super, je vais aller utiliser n'importe quel, LLM, hein, IA, puis je vais demander finalement de faire tous mes exercices, tous mes essais et cetera. Je vais déléguer finalement, la réflexion et la production. Donc ça, c'est vraiment le cœur du pourquoi de ce cours. La deuxième slide, je reste vraiment très,
c'est évident, mais je reste assez brève là-dessus parce que je voudrais vous donner aussi des petits exemples justement de questionnement, que ce n'est pas juste, voilà, un cours pour un cours, mais un cours qui va aider les élèves à vraiment apprendre à réfléchir, encore mieux que maintenant. Ça ne veut pas dire qu'ils apprenaient pas à réfléchir, mais l'IA, en tout cas pour nous, à Ophel Lycée, c'est une manière d'augmenter les capacités humaines. Donc, c'est un parcours qui est calculé sur 16 semaines, mais finalement, avec 45 minutes environ, justement, de travail par semaine, on peut tout à fait faire 4 semaines en 1 ou 5. Enfin, il y a pas, on n'impose pas un rythme. Il est fait pour que si un élève veut prendre le temps qu'il veut, eh ben, il prend son temps. S'il veut aller plus vite, il va plus vite. Il n'y a pas de contrainte, hein, mais ce sont des modules qui sont assez courts, mais qui sont aussi interactifs. Interactifs dans le sens de discussion avec d'autres élèves, actifs parce qu'on leur dit d'aller sur des plateformes, de construire, de rapporter, de commenter. C'est pas un cours passif derrière l'écran, c'est un cours où on les amène justement à être actifs, en utilisant bien sûr des applications tout à fait ouvertes, abordables, sans problème pour des enfants entre, on va dire, 14 et 18 ans. Donc ce cours-là, il a 3, il a 3 actes, on va dire, actions majeures, hein, que j'utilise ici avec des verbes. C'est comprendre, créer, réfléchir. Comprendre comment l'IA fonctionne, c'est pas juste savoir télécharger une app et on y va. Comprendre l'IA, c'est comprendre son histoire, d'où elle vient, que c'est quand même quelque chose de très ancien déjà, c'est pas juste nouveau, c'est simplement sa démocratisation dans un public large, tout le monde y a accès aujourd'hui, qui fait que c'est nouveau. Pourquoi elle se trompe, justement, comment justement apprendre aux élèves qu'il y a une compréhension majeure pour être un utilisateur avisé. Créer, c'est important. Utiliser l'IA pour générer des textes, créer des images, développer des idées, comme je mets ici. Hem, Ce cours, c'est faire en sorte qu'ils soient aussi actifs. On va leur apprendre à repérer, des fake news. On va leur apprendre à créer leur CV, le CV de 2030, leur apprendre à travers des prompts comment améliorer ce futur CV. On va les faire aussi, pratiquer l'entraînement à l'intelligence artificielle. Il y a des apps où vous pouvez entraîner une IA. C'est bien de leur montrer aussi quel est hem, le travail qui est derrière. Il y aura des activités aussi liées à l'astronomie, hem, pour leur montrer justement le calcul d'algorithmes d'astronomes. Ils vont sur une app, ils vont pouvoir, d'où peu importe où ils sont, aux États-Unis ou dans le monde, être actifs. Je parle aussi de discussion sur l'éthique, heu et là, on passe dans le verbe réfléchir et donc réfléchir, le troisième volet, et ce troisième volet, il est extrêmement important pour nous en tant que pédagogues, et on n'hésitera pas justement à leur proposer, de répondre à des questions provocatrices, aussi, où ils devront répondre et répondre à d'autres camarades aussi. Alors quelles sont par exemple ces questions provocatrices? Si une, intelligence artificielle peut prédire 95 de tes choix futurs, es-tu encore libre? Première question. Hem, Si une IA peut converser avec un humain, est-ce qu'elle comprend vraiment ce qu'elle dit? Et comment est-ce que tu le saurais si elle comprend ce que tu dis? Peut-on programmer une morale? Si oui, laquelle? Hem, Si une IA prend justement une décision injuste, qui est responsable? Elle, créateur, ou nous qui l'utilisons? Alors je vous donne juste des petits exemples où finalement il y aura des discussions éthiques, philosophiques, on veut dire. Il y aura des activités pratiques. On utilisera des apps comme Crayon ou d'autres où on va justement leur montrer comment manipuler justement l'art du prompt, on va dire. Enfin, je sais pas si c'est un art, mais en tout cas de leur apprendre vraiment à communiquer correctement pour avoir des résultats les plus justes possibles. Donc tout ça, c'est pour vous dire comment ce cours n'est pas juste un cours passif où on vous explique: «Voilà, l'IA, c'est ça l'histoire, attention, ne faites pas ci, ne faites pas ça». Mais il y aura justement l'IA dans la vie de tous les jours. On va demander aux élèves d'aller voir justement dans des apps qu'ils ont, avec l'IA, de regarder leur profil. Quelles sont les données finalement qui sont enregistrées? Enfin, c'est tout cet aspect de réflexion qu'eux-mêmes ne feront pas.
eux-mêmes ne le feront pas, mais c'est à nous, en tant qu'éducateurs, justement, de leur donner ces outils de réflexion pour finir, finalement, avec cette dernière phrase. Ce cours, il n'apprend pas seulement aux élèves à utiliser l'IA de manière intelligente, mais il leur apprend à rester surtout humains, créatifs, responsables, dans un monde où finalement l'IA sera partout. Donc c'est ce cours on décide finalement, on décide dans ce cours de faire en sorte qu'on ne le focalise pas sur juste l'IA, on le focalise sur l'élève et sur l'humain. C'est devenir meilleur en tant qu'humain, c'est plus important que l'IA en elle-même et en fait, c'est ce que l'on veut, c'est ce qu'on veut accomplir à travers ce cours, qui va manier justement ces différents thèmes de philosophie, d'éthique, de pratique, de discerner justement le juste du vrai, le mieux possible et ce sont des exercices pratiques. Regardez les fake news, on demande dans une c'est un exercice qui est très intéressant. On donne, image ou texte avec une info et on demande aux élèves finalement est-ce que c'est vrai ou pas? Et à la fin, il y a un score. Donc tout ça, c'est une manière aussi ludique finalement d'aborder, l'apprentissage et cette IA et nous, le titre est vraiment très représentatif de ce qu'on veut accomplir. C'est l'IA et nous et eux et les jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, ce cours, pourrait tout à fait, pour ceux qui à qui ça intéresse justement, on verra, il sera aussi disponible en dehors de lycée. Mais c'est une manière de montrer que l'augmentation, augmented est quelque chose l'augmentation de nos qualités humaines passe par une utilisation de l'IA qui est réfléchie, et qui est tout à fait compatible et dans notre mode de fonctionnement aujourd'hui à l'école et qui le devient de plus en plus. Et avant de te laisser la parole, peut-être Olivier, je voulais finir sur quelque chose qui hier, il y avait un forum à à la Graduate School of Education à Harvard, à Cambridge et on pouvait le suivre en ligne sur YouTube, ce que j'ai fait, il faisait trop froid pour sortir. Mais il y avait le thème de ce forum, c'était «Learning in an AI augmented world». Donc il y avait un panel, on va dire, il y avait plusieurs intervenants de l'université, donc des chercheurs et puis il y avait aussi un superintendant, d'une école américaine qui est un ancien professeur d'histoire. Et à la fin, il a repris et je voulais juste Superintendant, c'est recteur ou ça serait quoi voilà, l'équivalent? c'est quelqu'un qui va dire superviser plusieurs écoles, on va dire, dans un district ici aux États-Unis et je crois qu'il était du Connecticut ou de Pennsylvanie, désolée. Mais il a fini en rappelant son rôle de prof d'histoire et il a rappelé, hem, les dires d'Abraham Lincoln. C'est, le message d'Abraham Lincoln au Congrès et qui date du 1er décembre 1862. Alors, je ne le dis pas en anglais, je vais le dire en français. Abraham Lincoln disait: «Les dogmes du passé tranquille sont inadéquats au présent orageux. Comme notre situation est nouvelle, nous devons penser et agir autrement. Nous devons nous libérer de ce qui nous entrave et alors nous pourrons sauver notre pays.» Alors, on n'est pas là à dire on va sauver mais en tout cas sauver, je dirais pas sauver l'éducation, mais sauver en tout cas ou aider les élèves, les enfants, les générations qui arrivent à devenir justement des personnes qui vont être en mesure de répondre aux exigences d'un monde qui change de manière, fulgurante, enfin il faut l'adaptabilité, flexibilité, enfin tout ça, ce sont des compétences dont on parle. Mais qu'est-ce qui se passe à l'école? Quand on sait que dans le monde de l'éducation, les choses ont tendance à changer de manière très lente, de manière, parfois trop lente, justement et que ces mots, qui datent du 19e siècle résonnent encore aujourd'hui. Les dogmes d'un passé tranquille sont inadéquats au présent orageux. Je pense que on est vraiment, en tout cas dans le monde de l'éducation, pas que là, mais nous, on parle de ce qu'on connaît. On est dans un présent qui nécessite justement d'aborder cette situation nouvelle et de penser et d'agir autrement. Alors, ce cours-là ne va pas forcément, on va dire, révolutionner le monde de l'éducation, mais en tout cas, il permet, comme d'autres, comme initiatives qui existent,
de rappeler finalement que l'intelligence artificielle ne sera jamais vraiment au service de l'humain que quand l'humain en fera, pour lui-même, justement, une utilisation qui améliore son sa vie en général, que ce soit à l'école, au travail, bref, dans n'importe quelle situation et que cette augmented world, AI, justement, le monde augmenté, comme on dit avec, l'AI, c'est un monde qui nécessite pour nous de penser autrement et c'est souvent très difficile, de penser, de ne de couper finalement ce qui a toujours été la même chose que l'on fait depuis très longtemps et de passer à un autre mode de fonctionnement. Et pour ça, ça nécessite, oui, en effet, des décisions qui sont un petit peu disruptives, on va dire, mais qui sont essentielles si on veut vraiment faire en sorte que tous les élèves, soient des futurs citoyens et acteurs dans la société, dans l'économie, avec tous les atouts dont ils ont besoin pour réussir. Tu sais, non, ma première question, c'est, hem, l'AI change tout le temps, enfin les recherches et les Mmh mh. avancées d'AI changent tout le temps. Donc ma 1re question, c'est comment finalement proposer un cours, sur une matière qui est changeante? Parce que si tu as un cours sur Platon, Bah, bien sûr. Platon, il va Mmh mh. pas changer, il peut y avoir des découvertes de textes, des choses, mais et là, l'AI, c'est une révolution permanente. Oui, moi je pense que ce cours-là, avec t les contenus qui existent, c'est très bien pour, les 6 prochains mois. Il faudra changer, oui. C'est pas un contenu de programme comme on avait Exactement. jusqu'à présent pendant 5 ans, 10 ans. Alors il y avait des changements, on abrégeait certains chapitres, on augmentait d'autres, mais tout ça restait dans un même cadre. Là, je parle vraiment d'un cours qui même dans oui, on va dire avec les premières cohortes qui le prendront, va certainement beaucoup changer après. Pourquoi? Parce qu'il y a de nouveaux outils plus intéressants pour justement faire comprendre à un élève, hem, comment Totalement. l'utiliser pour que lui ou elle, justement, que la personne qui l'utilise puisse avancer, d'une manière positive, d'une manière constructive et éthique, heu et éthique. Je pense pas que maintenant les contenus, en tout cas liés à l'IA deviennent obsolètes très vite. Quand je vais sur de nombreux sites qui ont déjà des cours, combien de fois je tombe sur des pages Ouais, non, une erreur, que il y a autre chose, on est déjà passé à autre chose. Donc c'est vrai que ça nécessite, une curiosité constante, mais c'est ce qu'on veut aussi, c'est ce qu'on veut insuffler. oui, auprès de nos élèves, c'est être constamment curieux, de ne jamais s'arrêter à quelque chose qui est là et c'est vraiment ce qui représentait l'éducation avant. On était dans des, heu, dogmes, peut-être pas aller là, mais en tout cas, on était dans des contenus qui évoluaient, mais quasi changeaient de manière mais minime. C'est ma deuxième question, c'est que finalement, nous, à Alpha Lycée, grâce à la liberté que nous avons, Mmh mh. heu, par ce qui nous définit, c'est-à-dire on ne rend de compte à personne, même si nos enfants ont 100 de réussite au bac. Mmh mh. Mais comment en fait des grandes structures, que des districts, des académies peuvent réussir à mettre en place des choses qui changent tout le temps en fait, qui Mmh mh. nécessitent un travail C'est constant de la part des c'est enseignants exactement ce qui était mentionné hier dans ce forum. Ça veut dire qu'il faut voilà, il faut des leaders et il faut des acteurs aussi, pour entrepreneurs, repenser la manière dont on que ce travaille. soit du top down ou l'inverse, hein, de laisser cette liberté d'entreprendre dans un cadre quand même, faut on peut pas tout faire tout et n'importe quoi, bien sûr, mais ça va être nécessaire de la part des enseignants, de la part de dirigeants en éducation, c'est d'être constamment en alerte sur des nouveautés. Ça ne veut pas dire qu'il faut changer toutes les 5 minutes ce qu'on enseigne, non, mais les Et ressources les qu'on grandes utilise questions que tu évoquais, elles vont jamais changer. non. Mais tu vois, il y a une question, je suis curieuse de voir comment des élèves plutôt peut-être de 17-18 ans, mais si tout ce que tu vois en ligne est filtré par des algorithmes, tu dans une nouvelle caverne de Platon, par exemple? Pour bon, Ouais, c'est voilà, enfin, c'est le genre de après il y a d'autres absolument. questions beaucoup plus simples pour des plus jeunes. Surtout la question si une IA peut prédire 95 de tes choix futurs, es-tu encore libre? Je pense qu'on peut poser cette question à des enfants beaucoup plus jeunes, hem Oui, et 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 à eux qu'on de pourra voir ce la qu'ils vont poser répondre. on pourra la poser dans 10 ans, 20 ans, 30 ans encore. Mais tu vois, sur l'IA et la science, parce que le cours, c'est IA science, IA société, IA éducation, il y a dans le travail. Donc, on est vraiment Mmh. dans des aspects pratiques. L'exemple choisi d'utiliser une app d'astronomie pour montrer justement comment ça fonctionne, dans 6 mois, il y en aura d'autres qui seront proposés dans ce cours. C'est ça que je veux dire. Ou quand un élève, on demande à un élève de dessiner
Alors il peut utiliser un stylet, enfin son doigt sur son téléphone, peu importe. On demande à un enfant de dessiner par exemple un vélo. Jusqu'à quel moment l'IA va reconnaître que c'est vraiment un vélo et non pas des lunettes, exemple. Quand j'ai fait le test moi aussi, je regardais donc c'est des choses simples comme ça, mais c'est provoquer chez l'enfant le fait qu'il faut quand même douter de ce que l'on lit, que tout n'est pas à prendre comme vérité, et que l'esprit critique dont on parle depuis je sais pas combien, enfin on a toujours parlé qu'il faut développer l'esprit critique, mais c'est de plus en plus vrai grâce à l'intelligence Non, artificielle. mais et c'est exactement ce que tu disais, c'est-à-dire que quelque part, le cours va changer, mais ce qui va pas changer, c'est la partie critique et réflexive, du cours. Et ça, c'est humain, Les c'est le questions rôle qu'on se des pose enseignants, c'est le rôle des vont profs. Ouais. les questions vont pas disparaître, Non, ce sont les mêmes. non, c'est exactement ça. Vraiment, les enfants aujourd'hui sont exposés à une quantité infinie, de connaissances, partout dans le monde et c'est difficile, même pour les adultes aussi, de faire la part des choses, de savoir et de ne pas l'utiliser juste comme un substitut à une réflexion personnelle. Parce qu'à la fin, les élèves voient bien que ça ne marche pas. Enfin, ça ne marche pas. Ça ne leur apporte pas finalement les résultats, escomptés. La question qui tue, est-ce que Moi-même. tu est-ce que tu as l'impression de vivre dans un monde de science-fiction? Un peu, ouais. J'ai toujours aimé science-fiction. J'ai lu un livre, ça s'appelait La mémoire double quand j'avais, 14 ans, enfin bref. La science-fiction et finalement, elle nous rattrape en fait. Qu'est-ce qu'il y a de fiction, de science? Aujourd'hui, tout est assez, mêlé. Hem, d'où l'importance de l'humain, des adultes derrière pour guider, on n'arrête pas de dire que le métier des enseignants change. On n'est plus, nous, détenteurs de savoir que nous transmettons. D'ailleurs, l'IA ou beaucoup d'apps sont bien meilleurs, très souvent, que des humains à transmettre du contenu, on va dire, à apprendre du contenu. Mais dans la partie réflexion, dans la partie, justement, transmettre des valeurs, heu, c'est pas l'IA qui s'en charge. C'est pas l'IA qui peut se charger de ça et qui peut faire justement d'un être humain, quelqu'un de qui apporte une valeur, soit dans la société, dans le monde du travail et cetera. Mais science-fiction, oui, quelque part, quand on voit, tous les mois, on découvre d'autres choses. Donc le grand piège, c'est de tomber à chaque fois en disant: «Ah, il y a quelque chose de nouveau, je vais l'utiliser». Il faut savoir aussi prendre un petit peu de recul dans toutes les nouveautés qui arrivent parce que sinon on voilà, on sait plus à quel saint se vouer, comme on dit. Mais je pense que c'est ça aussi le rôle des enseignants, de savoir filtrer, de savoir, heu, apprécier certains outils plus que d'autres et de comprendre la valeur pour des jeunes esprits, qui sont, voilà, qui sont à la merci, de tout, de toute information, de tout et rien et les dangers et tous les dangers que cela comporte. Donc ce cours, il est fait pour ça. Il est fait pour que Et les qualités et humaines donc si soient augmentées. J'insiste là-dessus. là, on comprend bien que on va aider les élèves, mais si je suis prof et que je suis enseignant et que j'ai besoin d'aide, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour se former à l'IA? On peut commencer par ce genre de cours, on va dire, comme ça. Enfin de cours, c'est plus le mot cours à la limite, il est plus adapté. Je trouve que c'est plutôt un guide. Mmh. Un guide pour voir tous les aspects de notre vie et de s'interroger, de savoir se poser des questions. On l'a toujours dit en tant que prof, que le plus important, c'est qu'un élève sache poser les bonnes questions. C'était beaucoup plus important que l'élève qui veut chercher tout de suite, dire la bonne réponse tout de suite. C'est celui ou celle qui va savoir poser les bonnes questions. On sait que ces élèves-là, vont plus loin que ceux qui n'en posent pas. Donc c'est un On ça vit quand même encore dans l'hégémonie du savoir, enfin, c'est en train de s'effriter, mais le dogme passé du passé tranquille, c'est inadéquat aujourd'hui. C'est exactement ce qu'Abraham Lincoln disait. Je trouve ça très, très juste, très actuel quel était le nom de ce professeur qui a cité Lincoln? et je vais le retrouver. Il faisait partie du forum hier. Attends, je vais voir si je vais retrouver son nom. Je l'ai vu sur ton calendrier, je me suis dit: «C'est quoi ce séminaire?» Et puis c'était génial. C'est intéressant. Il est sur YouTube, hein, je pense que ça a été, Ouais, vous pouvez aller voir. C'était donc hier le 3 décembre et je vais voir dans l'invitation. attends, je peux te dire. Très bien, j'ai pas ah, si je vais dans le live stream link, je vais le retrouver et voilà. Mais c'était le premier. Oh là!
à Harvard AI Online, c'est ça? Oui, c'est ça et c'était Keith Parker. Voilà, Keith Parker. North Carolina, Keith Parker, superintendent. Mais vous pouvez aller, sur, YouTube et taper «Learning in an AI augmented world, Harvard Graduate School of Education» et vous tomberez là-dessus. Vous tomberez, il y a tout les discussions étaient très intéressantes, il y avait pas forcément de clé magique, hein, sur Non, mais c'est quoi ça faire aussi. et cetera. Il y en a pas. C'était juste de faire, voilà, faire parler des gens avec différentes expertises et expériences. Il y avait de nombreuses que j'ai vues dans l'assemblée, beaucoup de personnel K-12, voilà, de primaire, collège, lycée, qui étaient aussi dans l'audience pour justement faire avancer la réflexion. La réflexion dans le monde de l'éducation aujourd'hui, c'est incontournable. Donc il faut le prendre de la meilleure manière qui soit, pour que nos élèves, comme j'ai dit, soient des utilisateurs avisés et au-delà d'utilisateurs, d'être vraiment eux, dans leurs valeurs et capacités humaines, soient aussi multipliés. Et donc, juste un petit résumé. Donc, ce nouveau cours AI et nous, c'est à partir de janvier à Voilà. Alpha Lycée. Mmh. Et à partir du mois de février, je dirais, il sera ouvert février-mars sera ouvert à quiconque, à quiconque voudra le suivre. Voilà. Alpha Pas Lycée. Et gratuit ça pour vaut nos élèves. gratuit pour nos élèves et académiquement, ça vaut un crédit. Oui, ça vaut un crédit chez nous, tout à fait. Pour ceux qui veulent, obtenir notre propre high school diplôme bilingue, oui, il faudra le prendre ce cours. Mais c'est un D'accord. cours qui se veut aussi, un peu plus fun que d'autres cours, on va dire. Voilà, mais ça sera quand même obligatoire. Surtout que cette Obligatoire semaine pour ceux qui oui, obligatoire pour ceux qui passent le high mais school diploma d'Alpha Lycée. mais ce qui est intéressant, c'est l'aspect pratique, je trouve. C'est d'être actif, dans un cours en ligne et de pouvoir communiquer avec d'autres personnes, peut-être ailleurs dans le monde, sur des questions, parce qu'on oblige les élèves à Oui. réagir, à la production, écrite ou visuelle. Enfin, on demande aux élèves justement de poster ce qu'ils ont construit avec AI, de le critiquer et cetera. Enfin, on leur demande de faire ce qu'ils ne feraient pas de manière naturelle, mais parce qu'ils ne le font pas, c'est à nous de leur demander et c'est comme ça qu'ils seront prêts. Voilà, plus prêts, on va dire, à ce qui les attend, que s'ils ne le faisaient pas. Voilà. Merci Géraldine, merci beaucoup. Désolé pour ces petits problèmes techniques. Ah! Et puis En direct. on se retrouve la semaine prochaine On se retrouve la semaine prochaine. pour parler encore de sujets d'éducation Oui, et d'innovation. voilà. Merci Merci beaucoup. Olivier.